parce qu'ils n'ont pas la nitrite oxydase. Oui. Maintenant. D'accord. Donc, si la bactérie a la nitrite oxydase, donc, quand vous faites la banette urinaire, vous aurez des nitrites. D'accord? C'est la bactérie, c'est la nitrite oxydase qui va lyser le germe pour produire les nitrites. Vous comprenez? Oui, professeur. Oui. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire banette urinaire chez le nouveau-né jusqu'à 3 mois même après la naissance. Elle n'est pas très objective. La banette urinaire jusqu'à 3 mois. Au-delà de 3 mois, oui, mais avant 3 mois, vous pouvez directement faire le CBU. D'accord. D'accord. Donc, Oui, si vous devez faire la banette en période néonatale, non. Il y en a même qui extrapolent jusqu'à 3 mois. Donc, avant, parce que le système immunitaire du nouveau-né n'est pas assez développé pour que vous puissiez avoir des nitrites, des leucocytes à la banette urinaire. D'accord? Ça, c'est un. Et deuxièmement, souvent, les prélèvements sont difficiles. Et si toutefois vous parvenez à... Après, je vais poser la question par ça. Et si toutefois vous parvenez à avoir un prélèvement, ce prélèvement peut être souillé. Parce que des fois, c'est pénible d'avoir des urines chez le nouveau-né. Et pour y parvenir, on est obligé de faire certaines manipulations qui peuvent polluer un peu les urines. Maintenant, je vous pose une question. Comment vous allez faire un prélèvement d'urine chez le nouveau-né? Et pour le prélèvement d'urine, si on doit le faire, on le fait par le biais d'une poche, les poches adhésives. C'est une solution, mais il y a un mais. Quand vous mettez en place la poche adhésive, elle ne doit pas dépasser 30 minutes. Chaque 30 minutes, il faut changer la poche. Oui. À défaut, c'est le faire d'une fonction suffit bien. Mais est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La poche adhésive, c'est bien, mais si vous placez une poche adhésive et qu'au bout de 30 minutes, le nouveau-né ne fait pas pipi, il faut l'enlever et placer une autre poche. C'est une condition à respecter. Et deuxièmement, comment? Deuxièmement, c'est de faire une fonction suspubienne. Qui est invasive. Oui, qui est invasive, oui. Et troisièmement? Troisièmement, c'est essayer de lui placer une sonde urinaire, placer la sonde pour seulement les urines enlevées. C'est pénible et ça peut être invasif. Vous pouvez lui flanquer une infection urinaire. Mais chez le nouveau-né, il y a une méthode que vous ne connaissez pas peut-être. Ce qui manque dans ton cours, c'est l'animation. Par exemple, quand tu donnes un exemple pour parler d'animation, quand tu parles des stades du reflux vésico-urétéral, tu ne peux pas faire que lire. Il y a des schémas, il fallait les projeter. Donc, de la même façon, il fallait donner les techniques de prélèvement des urines chez les enfants. Nouveau-nés, nourrissons, petits enfants, grands enfants, etc. Et donc, là, tu pourrais nous montrer que chez le nouveau-né ou chez le petit nourrisson, il y a une technique de massage qu'on fait pour le faire uriner. Et dans ce cas, on va prélever le jet mictionnel. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai la vidéo là, mais en tout cas, si vous connectez, vous allez voir. Bon, peut-être si je retrouve le lien, je vous envoie ça. Mais quelqu'un prend le nouveau-né par les bras. D'accord? Et les jambes sont pendantes. Et quelqu'un va masser le dos du nouveau-né au niveau des... Vous connaissez les points urétéraux moyens, donc leur projection en arrière. Les points urétéraux moyens, c'est au niveau... C'est en avant, c'est devant. Donc, ou bien quand une personne se déshabille, au niveau du dos, du dos, vous allez voir 2 points. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfait.
Au niveau Non, du dos, à hauteur des épines iliaques. Vous comprenez Oui. pas? Donc, si une personne se déshabille de dos, vous allez voir à hauteur des épines iliaques 2 sauts de orifice. Donc, c'est la projection en arrière des points urétéraux moyens. Et donc, si on fait un massage à ces niveaux-là, chez le nouveau-né, ça peut enclencher le jet mictionnel. Et donc, on fait un prélèvement rapidement. D'accord. Mais ça, il fallait le projeter. Donc, expliquer comme ça, ça peut être un peu théorique. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais faire le prélèvement par poche adhésive, ou bien par sonde urinaire, ou bien par fonction suspubienne, ce n'est pas évident et des fois, ça ne vaut pas la peine. Donc, si vous suspectez une infection, peut-être pas, mais si vous pensez à une infection avec des signes indirects, là, il faut y aller quand même. C'est pour dire seulement, en fait, que ton cours est un peu abstrait. Parce que c'est des choses qui ne doivent pas manquer dans le corps de la leçon. Et il faut les imager pour que les gens puissent comprendre. Bon, autre question rapidement. Maintenant, moi, dans le chapitre de rappel, ce que tu as dit, tu as parlé de beaucoup de choses, mais il y a 2 choses qui sont essentielles. C'est l'origine de la bactérie. D'accord? Donc, l'infection peut être ascendante par une infection génitale ou cutanée ou bien une infection digestive. Pourquoi les bébés, quand ils font une diarrhée, facilement, ils font une infection urinaire? Donc, ça, c'est le problème de la propreté. Avec la proximité entre les voies urinaires et les voies digestives, surtout chez la fille. Donc infection d'origine ascendante, d'origine hématogène, ou bien d'origine transmurale. Ça, c'est une possibilité, mais les gens n'en parlent pas tout le temps. Transmurale, par exemple, il y a une infection de voisinage et pas contiguïté. C'est comme un abcès du poumon, un abcès du foie qui donne une pleurésie purulente du même côté. D'accord? Donc, c'est pas contiguïté, pas proximité. Une infection de voisinage qui entraîne une infection urinaire. Et il faut parler de la pathogénie, c'est-à-dire de la virulence de E. coli. Donc, E. coli, c'est le principal germe de l'infection urinaire, mais il faut dire pourquoi. Donc, pour moi, c'est ce genre de rappel qu'il fallait faire. Et dire, en cas d'obstacle à l'écoulement des urines, c'est un facteur de risque d'infection urinaire, et expliquer pourquoi. Donc, c'est ça qui fait que vous avez beaucoup d'infections urinaires chez les enfants qui ont une uropathie obstructive. Donc, la pathogénie, c'est les facteurs favorisants, donc liés au germe, donc ça, c'est E. coli avec sa virulence, et lié à l'hôte, c'est les malformations, en tout cas les obstacles, intrinsèques ou extrinsèques. Intrinsèque, ça peut être un calcul, comme ça peut être une malformation. Extrinsèque, par compression tumorale. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Autre commentaire ou question, rapidement? Sinon, je vais vous commenter 2 diapos que j'avais dans un de mes cours que j'avais fait au 5e année. Parce que c'est des choses qui manquent dans le cours. D'accord, professeur. C'est trop facile. Il faut poser vos questions à la fin. Moi, je viens en appoint. Sinon, laissez-moi la main donc, je projette mes diapos. Mais oui. Mamine, tu peux enlever le partage. Merci. Donc, je peux partager. Oui, professeur.